Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon VTT Théorème GTR. Donc tout d'abord je vais vous parler un petit peu du cadre. Donc déjà c'est un montage complètement à la carte. J'ai choisi tous les composants par rapport à mon expérience, par rapport à des choses qui se sont cassées ou autres. Mais c'est vraiment un montage complètement à la carte. Donc vous ne pourrez pas retrouver ces différents composants sur le configurateur origine, puisque vraiment là c'est un montage que j'ai fait au fil des années. Donc tout d'abord le cadre. Donc le cadre c'est un Origine Théorème GTR. Donc c'est le cadre semi-rigide de la marque, qui est composé de la fibre carbone Textrem, donc qui est une fibre de carbone très haut module, ce qui permet d'avoir un cadre qui est à la fois très rigide et très confortable, puisque là on est et très léger également, puisque là on est sous le kilo au niveau du cadre, avec effectivement ce drapage vraiment caractéristique de cette fibre, avec ce forme de damier qui est très joli là en carbone apparent. En couleur, donc là c'est un bicolore, c'est du rouge flamme avec du carbone apparent, donc ça c'est pour le cadre. Donc le semi-rigide que j'ai choisi aussi volontairement, j'ai été passé par des différents semi-rigides, par différents tout suspendus pardon, mais finalement je trouvais que le semi-rigide me convenait beaucoup mieux. C'est un vélo qui est beaucoup plus vif et qui répond très bien à l'accélération et qui pour mon passé de BMXer me convient assez bien. Sur ce cadre, pour abaisser au maximum la direction, j'ai mis un jeu de direction hop qui se caractérisait par une coupelle très basse, ce qui permettait d'avoir un cadre, une position de pilotage le plus bas possible, puisque effectivement j'avais envie d'avoir cette position basse. Dessus, donc du coup, à l'avant, j'ai mis une fourche Fox Factory 32 Stepcast en modèle non boost, puisque j'avais des roues déjà qui revenaient d'un autre vélo qui était en non boost. Donc c'est la fourche Factory, donc avec le remote, la remote que j'ai changée, qui est une remote Suntour, que je trouve bien plus pratique que celle de chez Fox, notamment pour cumuler avec le poste de pilotage avec la tige de selle télescopique. Donc ensuite au niveau des roues, je suis sur des roues en montage artisanal de chez JP Racing, donc avec des jantes Duke. Donc c'est les Duke Lucky Jack, avec des rayons Sapim CX-Ray, ligaturés et des moyeux hop orange. Donc là on est clairement sur des super roues qui sont à la fois légères, très réactives, mais également très solides. Je les ai amenées régulièrement en enduro et elles ont tenu le coup, donc c'est vraiment des roues qui ont une capacité d'amortir aussi beaucoup et qui restent très confortables pour des roues carbone aussi. C'était aussi quelque chose que je recherchais. Donc vraiment des très très bonnes roues, j'en suis très content. Ça fait plusieurs années que je roule avec et pour rien au monde je changerai. Et donc sur un de mes précédents vélos, j'avais du boost à l'arrière et du non boost à l'avant, et du coup j'ai gardé, on va dire, cette configuration là. Donc c'est pour ça que cette fourche effectivement 32 Stepcast Factory étant non boost. Donc ensuite sur les roues j'ai monté des pneus. Alors j'alterne un petit peu les pneus suivant les moments, mais là en ce moment je suis sur des Boontrager XR3, donc avec un Team Issue à l'avant et un Expert à l'arrière, donc c'est volontaire, hein, ça me permet d'avoir une carcasse à l'arrière un peu plus rigide, donc à même vraiment de bien soutenir les appuis, un petit peu comme on peut faire en enduro, et puis à l'arrière un avant un peu plus souple qui effectivement va bien amortir, sachant que j'ai tendance à un peu moins quand même charger l'avant que l'arrière, notamment quand ça engage, et encore plus avec un semi-rigide. Donc ensuite au niveau des freins, je suis sur des freins hop, donc des hop avec un mix avec des hop E4 à l'avant, donc en 4 pistons, puisque effectivement les X2 je les trouvais pas assez puissants, montés avec un disque de 180. Donc pareil, j'avais vraiment au départ j'étais parti sur une configuration vraiment XC, donc avec un hop X2 et un disque de 160, et clairement c'était vraiment insuffisant en termes de freinage par rapport à mon style de pilotage. Donc j'ai mis du 4 pistons avec des disques flottants hop également, donc en orange pour aller avec les moyeux. Et à l'arrière du coup c'est un X2, donc là j'ai laissé le X2 avec néanmoins un 10-280, puisque pareil je trouve qu'en 160 c'était un petit peu trop limité par rapport à mon pilotage. Donc ensuite si je reste sur le poste de pilotage, j'ai des poignées Ergon GE1, donc c'est le modèle d'enduro que je trouve quand même bien plus confortable que des poignées classiques, et qui ne sont pas non plus trop évasées, ce qui permet de garder vraiment une vraie maniabilité au niveau de la position des mains sur les poignets. Donc ça j'aime beaucoup. C'est un cintre donc de chez Syncross, donc le Syncross Fraser. C'est pas le modèle de Nino, c'est le modèle classique, donc avec un angle qui est relativement faible, avec une largeur de 760 mm ou 740 mm, donc relativement large pour un cintre de XC, que j'aime bien aussi par rapport à mon style de pilotage, ça me convient très bien.
Dessus, j'ai mis un support GPS K-Edge que je trouvais plus adapté finalement que le support de chez Syncross. Donc ça me permet de passer donc sur la transmission. Donc transmission, je suis sur une transmission assez particulière puisque j'ai un shifter XTR 12 vitesses avec un dérailleur XTR 12 vitesses qui est en fait un mix de XTR et de XT de mon dérailleur, puisque j'ai une chape de XT dessus suite à la rupture de la chape sur une épreuve. Et effectivement, la chose très particulière sur mon vélo, c'est que j'ai une cassette SRAM, donc la cassette SRAM XX1 en doré, une chaîne SRAM, donc c'est la toute dernière, la chaîne SRAM en copper, un plateau SRAM, un pédalier SRAM, mais effectivement, donc du coup shifter et dérailleur Shimano, ce qui me convient très bien et qui je trouve est pour moi le meilleur compromis, puisque je préfère vraiment le shifting de chez Shimano. Et je préfère la cassette SRAM en termes d'étagement notamment, et aussi en termes de légèreté, puisque elle est bien plus légère que la cassette Shimano. Et pareil, le montage, je trouve que le montage XED est plutôt sympa. Idem pour le pédalier, je préfère largement les pédaliers SRAM, qui ont intérêt de un peu moins marqué que les pédaliers Shimano, puisqu'ils sont en carbone. Ils sont aussi plus légers. Et en plus, effectivement, le plateau direct mount de chez SRAM, je le trouve plus sympa. Donc là, je suis en plateau en 36 dents. Donc 36-50 qui pour moi était largement suffisant pour grimper partout là où je roule, que ce soit dans les Ardennes ou même dans le Limousin ou autre. Je trouve que c'est largement suffisant et ça permet d'avoir quand même un plateau assez grand pour emmener quand ça roule. J'ai mis un anti-déraillement MRP dessus, donc le petit anti-déraillement qui permet effectivement d'éviter les sauts de chaîne et qui a l'intérêt d'être débrayable, ce qui est plutôt pratique également. Ensuite, j'ai mis les pédales, c'est des pédales Time Special, donc qui sont normalement des pédales plutôt destinées à l'enduro, qui sont made in France et qui sont vraiment pour moi de très bonne qualité. Et j'aime beaucoup depuis toujours, j'ai toujours beaucoup aimé le feeling des Time. C'est également des pédales qui sont bien plus performantes quand il s'agit effectivement de débourrer, quand il y a énormément de boue. Donc c'est pour ça aussi que c'est un choix que j'apprécie beaucoup pour la région dans laquelle je roule, où je roule quand même assez souvent dans la boue. Ensuite, j'ai une tige de selle télescopique, donc ça c'est effectivement une particularité de mon vélo d'XC, et pour moi, au-delà du gain de performance qui est assez minime, c'est surtout un vrai gain en termes de plaisir de pilotage. Donc, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à rouler en descente avec ce vélo, avec la tige de selle basse. En plus, c'est une géométrie qui est vraiment très sympa, le théorème, donc effectivement avec une tige de selle basse, il est particulièrement sympa, c'est presque un petit VMX. Ensuite, j'ai une selle Boontrager Montrose que j'apprécie pas mal pour sa forme, et c'est un bon compromis pour moi entre une selle un peu typée route et puis une selle typée VTT, donc j'aime assez bien cette selle. C'est une selle avec laquelle je roule depuis plusieurs années. J'ai un porte-bidon, le Decathlon Carbone, que je trouve assez sympa. Il maintient très bien le bidon, y compris quand ça tabasse, et du coup effectivement j'apprécie beaucoup depuis plusieurs années ça. Et la dernière touche sur mon vélo, c'est que j'ai un capteur de puissance, puisque effectivement ça fait plusieurs années que je m'entraîne avec un capteur de puissance et que j'apprécie beaucoup ça. Donc je l'ai d'abord eu uniquement sur le vélo de route, et puis effectivement j'ai fini par le mettre également sur le vélo de VTT. Donc c'est un Stage qui était compatible du coup avec le pédalier SRAM XX1, donc en GXP. Et c'est vrai que la donnée de puissance effectivement me plaît beaucoup, et elle est très bien reportée avec le GPS Garmin 530 avec lequel je roule. Donc effectivement ça aussi c'est une petite particularité sur ce vélo, donc qui est entièrement à la carte et qui est du coup vraiment un vélo que j'apprécie beaucoup. Bon là il est un peu dans son jus, puisque effectivement il a déjà pas mal roulé, et puis je roule dans des conditions qui sont pas toujours faciles, donc forcément le vélo a un petit peu souffert. Mais il est encore très bien, et sincèrement c'est vraiment certainement un des meilleurs VTT de XEC que j'ai eu la chance d'essayer. Vraiment très performant, et je le conseille vraiment fortement pour tous ceux qui voudraient faire du XEC. Une autre particularité de ce cadre, et ce qui est peut-être vraiment la marque de fabrique pour moi de la marque Origine aujourd'hui, c'est un très bon compromis entre la rigidité et le confort. C'est un vélo effectivement qui reste très confortable pour faire effectivement, y compris des longues distances. C'est vraiment un vélo que j'ai beaucoup apprécié. Et un dernier point également donc sur le vélo, avant de vous quitter, c'est que j'ai également mis un boîtier de pédalier Saber céramique, qui apporte effectivement un petit soupçon de rendement supplémentaire, et puis qui en plus s'est avéré être très durable, puisque effectivement depuis que j'ai le vélo et qui a déjà pas mal vécu, c'est ce que je vous expliquais, il a pas bougé ce pédalier, donc ce boîtier de pédalier, donc effectivement une pièce plutôt sympa aussi. Voilà,
Je reste à disposition si vous voulez effectivement d'autres précisions sur le vélo, mais voilà globalement un vélo dont je suis très content avec ce carbone extrême, avec ce confort et puis globalement qui me convient très bien avec un montage vraiment personnalisé et à la carte. À bientôt!